La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous savoir au rendez-vous du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Millennium Challenge Corporation MCC mesure la performance politique, économique et le capital humain du Togo et le pays a validé 15 indicateurs. Vous aurez les précisions dans ce journal avec Gerson Dovo. Le Togo veut offrir plusieurs avantages à la femme dans le foncier. Et oui, le genre est pris en compte dans le nouveau code foncier domanial et plusieurs acteurs le découvrent à Lomé depuis ce matin. Et puis de ce 10 novembre au 16 décembre prochain, les propriétaires de pirogues opérant dans les eaux togolaises sont appelés à faire immatriculer leurs pirogues du côté d'Aného. Une audience foraine vient d'y être ouverte. Les précisions également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. La prise en compte du genre dans les politiques stratégiques, programmes et projets de développement. La cellule focale genre du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat réfléchit depuis ce matin sur la thématique. Les membres de cette cellule vont s'approprier également le contenu du nouveau code foncier et domanial, notamment les avantages que ce code confère à la femme. Les précisions dans ce reportage signé Clarisse Atikle. Le nouveau code foncier et domanial, objet d'échange au ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière. Il est revisité dans son ensemble avec un accent particulier sur le droit d'accès des femmes à la terre consacré par ce code. Le code n'a fait que consolider ce droit de la femme. Parce qu'avant le code, il y avait des textes juridiques qui consacraient le droit de la femme à tout bien, notamment l'immobilier et donc la terre. Si je prends la loi fondamentale qui parle de l'égalité homme-femme, si je prends le code des personnes et de la famille, notamment le titre consacré aux successions, la femme a droit à la terre. Nous allons nous battre pour que les parties qui concernent l'accès des femmes à la terre puissent être respectées. Des aspects très importants du nouveau code foncier et domanial. Il constitue en effet la prise en compte du genre dans les politiques, programmes et projets de développement. La cellule focale genre du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière a donc la responsabilité de faire de cela une réalité. Au niveau des politiques, des programmes, au niveau même des promotions du personnel, il faudrait que ces cellules puissent avoir un droit de regard pour voir si les femmes et les hommes sont pris en compte. Et dans l'élaboration des politiques et programmes, voir quels sont les besoins spécifiques des femmes, quels sont les besoins spécifiques des hommes, pour que les projets puissent aboutir. Les inégalités de genre en matière du foncier persistent à cause des pesanteurs socio-culturelles. Le déficit d'information en est aussi pour quelque chose. Et du côté de la région des plateaux, on veut réduire, voire éliminer les tracasseries foncières. Mais comment? La question réunit depuis plusieurs jours les membres de la plateforme de la stratégie régionale d'engagement orientée dans la région, dans la gestion du foncier. Voyons cela depuis Atakpami avec la correspondance de Silver Abdou. Engagés dans la question foncière, ces acteurs veulent davantage renforcer leurs actions pour mieux agir et freiner les inégalités dans le système foncier. Les problèmes de foncier minent beaucoup aux sociétés et divisent les familles. Nous devons nous battre. Ils sont ici pour une rencontre de redynamisation de leur stratégie dénommée Stratégie régionale d'engagement. Une rencontre à travers laquelle ils vont mieux orienter leurs actions pour améliorer la question foncière au Togo. C'est une plateforme dans laquelle chaque acteur se retrouve. Ceux qui sont, dont les actions sont vraiment fortement liées à la terre pour pouvoir voir comment aider nos populations à pouvoir être à l'aise. Il y a plusieurs acteurs qui se retrouvent pour pouvoir discuter des problèmes fonciers, c'est-à-dire que des problèmes qui sont liés à la terre. Ensemble, nous allons réfléchir pour élaborer un plan d'action qui va trouver et déceler plutôt les actions à mener dans la période de 2022-2025 dans la région.
À travers ce rendez-vous, ils vont également définir des actions susceptibles d'apporter des approches de solutions aux problèmes liés au foncier dans la région des plateaux, mais aussi identifier des grandes actions pour la période 2022-2025. Ce plan va servir d'orientation et de guide pour davantage réduire avec efficacité les problèmes liés au foncier pour un accès facile à la terre. C'est l'une des informations du jour. Le Millennium Challenge Corporation MCC vient de rendre public ses résultats pour les cartes de score de l'année 2022. Gerson, bonsoir. Bonsoir, Anita. Alors, pour ce qui concerne le Togo, les cartes affichent des résultats positifs fort encourageants en matière de bonne gouvernance, de la liberté économique, de l'investissement dans le capital humain. Oui, Anita, d'après les résultats dont nous prenons connaissance ce mercredi, eh bien, notre pays valide 15 indicateurs sur les 20 requis. C'est un grand pas en avant, un progrès exceptionnel. Dans la catégorie liberté économique, eh bien, le Togo valide 7 indicateurs sur 8, notamment en matière de politique budgétaire, d'inflation, qualité, de la régulation commerciale, le respect de l'équité genre dans l'économie, les droits fonciers et l'accès au crédit. Mention très bien aussi pour la catégorie bonne gouvernance, avec 5 cases cochées sur 6. Un progrès réalisé notamment dans la liberté civile, le contrôle de la corruption, l'efficacité du gouvernement, la construction de l'état de droit et la liberté d'information. Dernière catégorie, investissement dans le capital humain en État. C'est bon également pour les cases dépenses dans l'éducation primaire, la protection des ressources naturelles. Ça passe aussi pour la fenêtre taux d'achèvement de l'éducation primaire des filles. En tout, dans cette catégorie à l'État, 3 indicateurs sont validés sur 6. On peut le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord. Alors, Gerson, on comprend donc que ce sont des avancées significatives, donc, mais il y a forcément encore des efforts à faire. Tout à fait, Anita, 15 indicateurs validés sur 20. Il va sans dire qu'il reste encore des efforts à faire. Il reste encore des cases à mettre au vert pour le Togo. Il s'agit notamment des indicateurs de taux de vaccination, toutes maladies confondues, des dépenses en matière de santé, des droits politiques, de la santé de l'enfant et de la création d'entreprises. Mais il faut noter, chose importante, que c'est la 6e année consécutive que le Togo satisfait aux critères d'éligibilité au programme Compact et c'est désormais l'objectif pour le Togo. Pour rappel, à l'État, le Millennium Challenge Corporation, le MCC, c'est une initiative des États-Unis qui consiste en un partenariat avec les pays qui démontrent un engagement pour une bonne gouvernance économique et la lutte contre la pauvreté à travers des programmes d'investissement en faveur du développement. Si on le prend sous l'angle d'un baromètre, eh bien notre pays est en très bonne voie. Merci beaucoup Gerson Dovo pour ces explications, donc pour ces bons points encore enregistrés par le Togo en ce qui concerne donc le Millennium Challenge Corporation MCC. Et le ministère de l'économie maritime, cette fois, vient d'ouvrir depuis ce matin une audience foraine d'immatriculation des pirogues opérant dans les eaux togolaises. L'idée est de renforcer la sécurité des pêcheurs et de la navigation. Voyons cela avec ce reportage signé Carmen Madji à Capo. Tout navire, embarcation ou pirogue opérant au large des côtes togolaises doit désormais avoir un numéro. La pratique de toute activité de pêche est subordonnée à cette seule condition. Le processus d'immatriculation a commencé. Il va s'étendre sur 1 mois environ et va couvrir toute la littorale, à Neho jusqu'à Kodjoviakopé. Nous sommes vraiment contents de faire cette immatriculation. Parce qu'il y a des gens qui prennent les pirogues pour aller à la mer pour pirater leurs bateaux. Si nous avons eu des immatriculations, les gens qui n'ont pas d'immatriculation, là, on va l'arrêter. L'immatriculation se révèle donc indispensable pour retrouver la pirogue en cas de vol ou de détresse. C'est aussi le moyen par excellence pour prévenir les risques d'insécurité. Quand tu as identifié ton navire, tu es obligé de respecter les mesures de sécurité. Ils doivent aller en mer, ils doivent avoir les gilets, parce qu'ils sont identifiés, ils doivent avoir les gilets, ils doivent avoir les fumigènes, donc c'est pour des mesures de sécurité, mesures de traçabilité, parce que quand ils sortent en mer, il faut qu'on puisse tracer. Quand on voit une pirogue, qu'on puisse identifier qui est réellement le propriétaire de cette pirogue. Cette opération d'immatriculation des pirogues
constitue la deuxième phase de la campagne lancée par le ministère de l'économie maritime pour renforcer la sécurité des pêcheurs. Elle est entièrement gratuite. Elle sera suivie de la remise des cartes d'immatriculation aux piroguiers très bientôt. Mais pourquoi immatriculer les pirogues? Vous vous posez sûrement la question. Quel est l'intérêt de cette opération? Eh bien, Carmen Madjiakakpo s'est également intéressée à la question. La réponse dans ce dossier. Le large, ça le connaît. Mais sans pêcheur depuis 23 ans. Aujourd'hui, propriétaire de 5 pirogues. La collection état-major. Ce matin, Messan est là pour faire immatriculer ses pirogues. À l'étape du contrôle, aucun souci. Tous les papiers déjà en règle. Je suis en conformité avec le service. C'est une bonne chose pour nous. Pour la sécurisation aussi, c'est bon pour nous. Moi, j'ai envie qu'on nous immatricule en cas de questia. L'opération du jour est destinée à collecter quelques informations. Une opération sous présentation de quelques papiers. Carte d'identité, reçu d'achat et une fiche de renseignement, entre autres. Le processus d'identification des pirogues consiste d'abord à recueillir les informations concernant le piroguier, la nature du propriétaire, c'est-à-dire si le propriétaire est togolais ou bien étranger. Si le propriétaire est étranger, il est cautionné par un autochtone togolais. À l'issue des renseignements pris, nous allons sur la pirogue pour identifier cette pirogue, le type de pêche pratiqué par cette pirogue et les différents types de filets utilisés. Des pièces à présenter par Eti, lui aussi, conducteur de pirogue. Au contrôle, quelques irrégularités. Le problème, c'est qu'on nous a demandé d'effacer le nom à lequel qui est sur la pirogue, le reste du nom qui sont sur la pirogue. Sinon, le nom de la pirogue, c'est Bonegui. Pas de souci majeur. Pour les agents contrôleurs, c'est une situation qui doit pouvoir se régler. Pour l'immatriculation des pirogues, 3 noms sont donnés par le propriétaire, parmi lesquels un choix est fait. Donc, cette audience foraine est couplée de sensibilisation pour leur permettre de savoir qu'on ne peut pas mettre n'importe quel nom sur les pirogues. Seul le nom identifié d'immatriculation doit rester sur la pirogue. Cette opération d'immatriculation des pirogues permettra donc à l'administration de disposer d'un registre d'immatriculation actualisé. Finalité, mieux suivre et contrôler les pirogues et faire du secteur maritime une plaque tournante de l'économie. Au Togo, la pêche est essentiellement artisanale. Le secteur emploie plus de 22 000 acteurs. Les prises de poissons varient entre 18 000 et 20 000 tonnes par an. Les députés sont appelés à prendre part à la 10e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année demain, jeudi 11 novembre 2021 à 9h au siège de l'Assemblée nationale. Et c'est par voie de communiqué donc de la présidente de l'Assemblée nationale, Yawa Zibodi Tchigan. La coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19 était une fois encore face à la presse cet après-midi. Le point sur la situation épidémiologique ces derniers jours, la situation vaccinale et le respect des mesures barrières étaient les sujets évoqués. Le compte rendu avec Christine Péchikialoudé. 39 cas enregistrés cette semaine, 1 décès et 4 malades hospitalisés au CHR Lomé Commune. La baisse aussi bien de nombre de cas que de décès est effective. Le mois d'août, nous avons eu environ 5 763 cas enregistrés contre 3 868 cas le mois de septembre, 650 cas seulement le mois d'octobre. Pour ce qui est des décès, nous avons eu 33 décès le mois d'août, 44 décès le mois de septembre et 13 décès le mois d'octobre. Il y a 8 semaines en arrière, un taux d'infectiosité ou un taux de positivité à 7,5%. Maintenant, nous sommes inférieurs à 1%. La progression de la vaccination, quant à elle, reste faible. Ceux qui sont en attente de deuxième dose,
La semaine dernière, nous étions à 23,6%. Cette semaine, nous sommes à 23,8%. De la même manière, pour ceux qui ont les 2 doses combinées, nous étions à 11,5% la semaine dernière et nous sommes à 11,6% cette semaine. La progression aussi est très faible. Nous devons nous réactiver, nous mobiliser pour la vaccination. Et ceci parce que quand on regarde dans les pays occidentaux, il y a une nouvelle vague qui est déjà lancée. La situation peut rapidement nous rattraper. Et aussi, nous savons par expérience que ces fêtes de fin d'année constituent des sources ou des situations qui font augmenter les cas chez nous. Pour ce qui est des vaccins, nos stocks de vaccins ont été renforcés ces derniers jours. Avec la baisse des cas, la reprise des activités avait été annoncée. La Coordination nationale de la gestion de la riposte contre le Covid-19 appelle encore au strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. La semaine dernière, il y a certains bars, certaines boîtes qui n'ont pas respecté les mesures et qui ont été interpellés. Cette semaine, il y a certaines activités qui ont été prévues et qui ne sont pas des activités réglementaires. Ces personnes, je rappelle à ces personnes de ne pas faire ces activités-là. S'ils s'entêtent à faire ces activités, ils seront interpellés. La coordination mise sur la vaccination et les tests antigéniques pour que la reprise des activités dans tous les secteurs se fasse dans des conditions optimales de sécurité. Et à ce jour du mercredi 10 novembre 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés s'élève à 26 133. 8 nouveaux cas enregistrés depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 806. 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs s'élève à 84 et le nombre de décès est de 243. Un communiqué signé par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Hors du Togo, deuxième journée d'audience ce mercredi pour le général Gilbert Diendéré. Il était l'un des principaux responsables sécuritaires lors du coup d'État de 1987 qui a coûté la vie à Thomas Sankara au Burkina Faso. Hier, le général Diendéré a plaidé non coupable. Mardi, le procès du meurtre de Thomas Sankara a reçu l'un des principaux accusés, le général Gilbert Diendéré. L'homme de 61 ans est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État, de complicité de meurtre, de dissimulation de corps et de subornation de témoins. Il a plaidé non coupable. Pour la défense, le général Diendéré aurait joué un rôle clé dans l'assassinat du leader révolutionnaire. Nous pensons qu'il a joué il n'a peut-être pas appuyé sur la gâchette, mais il a été le superviseur direct de toutes ces opérations. Parce que les hommes qui ont agi étaient sous son commandement. Le lieu où l'intervention a eu lieu, c'était sous sa garde, sous sa responsabilité. Ensuite, après les événements plus importants, et ça il faut le noter, c'est que pour conforter le régime en place, mais c'est lui qui a pris toutes les dispositions nécessaires, notamment en renforçant les points de sécurité au niveau de Ouaga, alors qu'il n'était pas ni le premier responsable de la région militaire, ni le commandant en chef. Gilbert Diendéré a déclaré qu'il était sur un terrain de sport avant d'avoir entendu des coups de feu. Après le coup d'État, il est devenu le bras droit de Blaise Compaoré, qui a gouverné le pays pendant 27 ans. Finalement, on se rend compte que le rôle du général Diendéré dans l'assassinat de Thomas Sankara est négatif. Et il a expliqué depuis ce matin qu'il n'a jamais fait partie du commando et de toute façon, ceux qui ont tiré sont nommément identifiés. Il a expliqué, même en sa qualité d'adjoint du Sénèque, il a expliqué son rôle et son rôle a été totalement négatif. Blaise Compaoré, actuellement exilé en Côte d'Ivoire, sera jugé par contumace où il devra répondre des mêmes chefs d'accusation que le général Diendéré.
Et puis l'on annonçait depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel, le Bénin retrouve une partie de son histoire avec le retour des 26 œuvres d'art du palais d'Abomey pillées par les colons il y a 130 ans. Une cérémonie officielle a été organisée au palais présidentiel de la Marina en présence du président Patrice Talon. Une cérémonie retransmise en direct par la télévision nationale. Mais il faut noter que les œuvres ne seront pas visibles tout de suite. Elles vont d'abord passer 2 mois dans leur caisse, le temps de s'acclimater au changement de température et d'humidité. Et ensuite, elles seront exposées durant 3 mois à la présidence béninoise. Et au-delà de leur caractère artistique, ces œuvres occupent une place de choix dans les rites traditionnels au Bénin. Eh bien, au Togo, ce sont les maires et leurs adjoints des 117 communes qui sont responsabilisés dans la gestion des dossiers de culte dans le pays. Antoinette Romao-Vovor nous en dit plus. Le dossier de culte est l'une des difficultés majeures des élus locaux. Dans leur cahier de charges, ils ont des prérogatives relatives aux libertés locales. Désormais, ils auront la compétence de distinguer leurs rôles et responsabilités dans la gestion des cultes. C'est une bonne chose que les acteurs de l'administration à la base que nous sommes puissent avoir les outils nécessaires pour pouvoir œuvrer pour que là où il y a adoration du Seigneur, il y ait possibilité de compréhension. La sensibilisation lancée ce mardi met l'accent sur le cadre législatif et institutionnel qui régit les cultes au Togo. Elle devra favoriser une meilleure coexistence pacifique entre les populations, les responsables religieux et les maires. Dans notre pays, il y a beaucoup de lieux de culte et il arrive très souvent que nous soyons saisis par des riverains pour des nuisances sonores. Dans ce cadre-là, le maire intervient pour gérer administrativement les questions de nuisances sonores par la procédure de conciliation, mais le maire n'est pas habilité en réalité à suspendre les activités d'un lieu de culte, à fermer un lieu de culte. Ce que le maire fait, en fait, il est une courroie de transmission au ministère de l'administration territoriale. Les maires, dans l'exercice de leur attribution en matière de police de proximité, sont appelés à veiller à ce que la paix, la tranquillité, la sécurité puissent régner sur les ressorts territoriaux. C'est une sensibilisation d'information qui se tiendra dans 10 villes du Togo, regroupant les 117 communes. Elle a reçu l'appui du programme de décentralisation et gouvernance locale de la GIZ. Cette célébration à présent, celle de la journée internationale de l'écrivain africain. C'était il y a 3 jours, mais l'événement a été célébré hier au Togo et pour la première fois. Et pour cette célébration, des écrivains venus de plusieurs pays du continent ont été conviés à réfléchir sur le thème « La littérature au service de l'éducation du citoyen, statut, forme et transmission ». Que retenir des débats? Et Kwesala nous en dit plus. Les écrivains africains à l'honneur au Togo. Des littéraires qui se sont retrouvés à Lomé pour marquer la journée internationale de l'écrivain africain. Ils viennent du Nigeria, du Ghana et du Gabon. D'autres suivent l'événement depuis chez eux via le numérique. La 29e édition de cette journée focalise les attentions sur la place de la littérature dans l'éducation. À l'issue des débats, nous espérons pouvoir sensibiliser les acteurs qui sont présents sur le rôle de la littérature, la valeur de la littérature et la place centrale qui doit être donnée à la littérature et à la culture de manière générale. Dans tous nos systèmes, il y aurait aussi des recommandations pour mieux penser l'inscription des œuvres littéraires des Togolais dans le programme d'enseignement au Togo. Il y a un effort qui est fait, mais il faut qu'on aille plus loin. Dans l'histoire de Pan-African Writers Association depuis 3 décennies, c'est la première fois que la célébration de la journée internationale de l'écrivain africain est délocalisée. Le choix du Togo n'est pas un hasard. Le pays assure actuellement la vice-présidence Afrique francophone de l'association. Quand l'idée est venue de délocaliser la journée internationale de l'écrivain africain, j'ai approché plusieurs pays. Seul le Togo a répondu favorablement à notre demande. En plus, professeur Anaté assure actuellement la vice-présidence de PAWA. Nous profitons pour faire appel à d'autres pays africains à joindre PAWA
pour qu'ensemble nous fassions rayonner davantage la littérature africaine. C'est aussi le succès des œuvres littéraires africaines qui est célébré. Et pour l'occasion, l'on s'est félicité ici du prix Goncourt 2021 remporté par le jeune africain sénégalais Mohamed Sarr. Certes, le marché du livre au Togo et en Afrique peine à s'animer, mais l'espoir est permis. La flamme de cet espoir est encore ravivée avec la reconnaissance à l'international du génie de l'écrivain africain. C'est pour moi l'occasion de saluer l'attribution du prix Goncourt 2021 au roman « La plus secrète mémoire des hommes » du Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr. Et c'est toute l'Afrique qui est honorée par ce prix. À travers le thème retenu, vous avez voulu faire de cette journée une occasion de réflexion sur le rôle de la littérature dans la société. Le ministère restera attentif à tous vos apports pouvant aider à une analyse approfondie de la question pour éclairer les prises de décision. L'événement est co-organisé avec l'Association des écrivains du Togo. Il a reçu le soutien du Fonds d'aide à la culture. Une rencontre, mieux un carrefour de tous les arts où se dessine l'avenir radieux de la littérature africaine. Et justement, les écrivains africains pleurent l'un des leurs, Isaïe Biton Koulibaly, l'écrivain ivoirien aimé des femmes, surtout pour ses œuvres, notamment Art, les femmes, attiré sa révérence. Il est décédé hier des suites d'un accident vasculaire cérébral. Il était âgé de 72 ans. Isaïe Biton Koulibaly laisse en héritage des dizaines d'ouvrages que nous sommes conviés à découvrir et donc à lire. Mais cette question qui se pose toujours, avons-nous encore le goût de la lecture? C'est véritable évasion pour les uns et apprentissage pour les autres. La lecture est une école de tous les âges. Et ce soir, Sandrine Zidol et Clarisse Atticlet nous redonnent le goût de la lecture. Très jeune, très tôt sur les bancs de l'école, on la découvre. De l'alphabet au premier mot, l'apprenant est amené à aimer la lecture. Et on écrit correctement comme monsieur l'a écrit. On lit Tintin a faim. Il mange du pain. Séance pratique ici à l'école primaire publique Legbasito. Un apprentissage, un temps d'évasion également pour ses élèves. Plus qu'un exercice, c'est une question de goût. Chacun y trouve son compte. Un adulte qui lit pour se distraire, un enfant pour se construire et s'instruire. Mes heures perdues, quand d'autres amis s'amusent et moi, je passe mon temps à lire. Et j'adore lire aussi, beaucoup. La lecture participe à la formation de l'individu, à la consolidation de la société, puisqu'elle permet de connaître d'autres peuples, d'autres civilisations à travers le temps et les époques. Instant de repos, moment de voyage et de randonnée, chaque seconde passée le nez dans un livre est suffisant pour nourrir sa culture. La lecture, c'est un voyage. L'auteur te fait visiter des villes que tu ne connaîtras peut-être même pas pendant ta vie. Une histoire qui se passe en Argentine, on te cite les villes, les mœurs, comment les gens vivent là-bas. Même si tu n'y vas pas, la lecture représente une sorte d'évasion pour toi, une sorte de voyage. C'est comme ça que nous sommes arrivés à aimer la lecture et parfois même, pour certains d'entre nous-mêmes, à écrire des livres. Aller à la rencontre de Molière, Shakespeare, Goethe et bien d'autres auteurs, le lecteur en tire un immense plaisir. Si vous n'avez pas lu Alexandre Dumas, c'est-à-dire Les Trois Mousquetaires, 20 ans après, et Le Comte de Monte Cristo, voilà des ouvrages classiques que vous ne pouvez pas ne pas avoir lus. C'est à l'enseignant de donner à l'enfant le goût de la lecture. Tendre vers un métissage culturel, des civilisations à découvrir, on n'est jamais autant avec les autres sans la lecture. C'est l'ouverture d'esprit au quotidien. Lisons. Merci pour l'exhortation et nous pensons vous avoir redonné le goût de la lecture. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.
Afrique.